Bon bah bonjour tout le monde. Alors à la grande surprise générale, nous faisons un live YouTube aujourd'hui. C'est une grande première, notre premier bulletin live hebdomadaire. Non, qui hebdomadaire, je sais Oui, même hebdomadaire, hebdomadaire. On fait ça toutes les semaines en français pour vous redonner l'information en français. Et puis aujourd'hui, je suis avec Alessandra Attias. On est toutes les deux là pour faire le point sur les nouvelles des 7 derniers jours. On ne va pas parler de semaine parce que comme on le fait le jeudi, généralement on couvre d'un vendredi à un jeudi. Juste un petit message pour vous inviter d'abord à consulter la page myconsultant.ca dans laquelle nous publions des informations. Ça, pour le coup, c'est régulier. C'est pas hebdomadaire. Et puis dans la chaîne YouTube dans laquelle vous êtes actuellement, bah, effectivement, là, on reposte tous les bulletins, tout ce qu'on peut avoir enregistré. Vous retrouvez tout dans la bibliothèque. Donc, n'hésitez pas à visionner, revisionner, nous voir et nous revoir. C'est Incroyable. sans fin. C'est sans fin. On ne s'en lasse pas. Je dirais même si vous ne trouvez rien sur Netflix, allez hop, direction myconsultant.ca. Donc, et puis surtout dans myconsultant.ca, bah, vous avez la liste de tous les consultants qui sont enregistrés, qui sont officiellement agréés pour pouvoir vous représenter dans votre région. Donc, n'hésitez pas à consulter cette liste et trouver le consultant qui parle votre langue, qui sait faire le dossier, qui a de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez appliquer. Et puis comme ça, bah, vous allez pouvoir trouver le consultant qui correspond le mieux à vos besoins. Alors aujourd'hui, avec Alessandra, nous allons voir la fermeture des frontières, l'ouverture des VAC, CRDV selon l'acronyme qu'on utilise, l'assouplissement de la soumission des demandes incomplètes dans certains cas seulement et les assouplissements en matière d'affichage dans le cadre des EIMT. N'est-ce pas, Alessandra? Assouplissement pour certains et Ah oui, durcissement pour d'autres. pour d'autres. Tout le monde n'est pas là. Alors là, pour le coup, on n'a pas tous droit au même, Au même traitement. non, même traitement, clairement. Alors, la bonne nouvelle, c'est. Je ne sais plus. Du coup, j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de la fermeture des frontières. Donc, fermeture des frontières, ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est. On continue. La frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée jusqu'au 21 juillet. Donc ça, du coup, toutes les restrictions de voyage, en fait, vérifiez toujours sur le lien sur la page officielle de cic.gc.ca pour voir tout ce qui est restrictions de voyage, que vous soyez visiteur, étudiant, travailleur, résident permanent ou citoyen. Il y a des restrictions qui s'appliquent à chacun des cas. Donc c'est à vous d'aller voir sur place. Sur le site, quelles sont les restrictions qui s'appliquent dans votre cas. On vous rappelle aussi qu'il y a des dérogations qui s'appliquent pour les conjoints, enfin les enfants, parents et parents qui pourraient éventuellement voyager avec vous, mais pour ça il faut faire une demande de dérogation. Donc il y a un petit courriel aussi qui est disponible sur la page et vous devez remplir certaines conditions pour pouvoir les faire voyager. Est-ce que Ça tu prend vois? 48 heures pour obtenir une réponse. Oui, c'est assez Donc, rapide. Hein. Moi aussi, je c'est suis très étonnée. rapide. C'est très rapide. Hein. C'est très Très rapide. rapide. Alors, par contre, moi, je conseille aux gens, hein, d'après l'expérience que j'ai, de plutôt que de contacter votre ambassade, si vous êtes à l'étranger, faites plutôt ce courriel. Ah Parce oui, mais que c'est au travers de ce courriel-là qu'il faut en faire la demande. ouais, Mais il faut pas par vraiment… l'ambassade. Ne Non, contactez pas les ambassades, parce que les ambassades, automatiquement, ils vous disent non, vous n'êtes pas autorisé à voyager. Donc, donc il faut vraiment faire demande auprès de l'email qui est disponible sur le site d'une part, et mhm. d'autre part donner une documentation qui est cohérente par rapport à votre demande. Ouais. C'est-à-dire que venir parce qu'il y a un petit enfant qui va naître dans 2 semaines, ça ne va pas le faire. Mais par Ça va exemple, un peu plus le faire, hein, je dirais. Si c'est un peut-être, citoyen et un résident permanent, ils sont un oui, peu plus souples. ou à condition, de toute façon, toujours, rappelez-vous, l'isolement, il faut toujours démontrer qu'on va voyager pour au moins 15 jours. Jour, ouais. Et donc, et alors, franchement, le gouvernement, à juste titre, ne rigole pas du tout avec votre période d'isolement. J'ai des clients qui sont entrés récemment, que la police est venue visiter un samedi après-midi pour s'assurer qu'ils étaient effectivement Bien, je suis là dessus. où ils doivent être. Donc, je souligne
de faire très, très attention. Ils prennent l'isolement très, très, très au sérieux. Oui, parce qu'ils vous demandent une adresse quand vous arrivez à l'aéroport. Ils vous demandent même votre numéro de portable. Donc, il pourrait y avoir de la géolocalisation Exactement. éventuellement. Donc, je vous recommande fortement quand vous faites, vous écrivez, parce que vous devez écrire votre plan d'isolement, vous devez le soumettre pour approbation pour demander cette dérogation. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez le présenter à l'agent qui va, en fait, qui va vérifier si votre plan d'isolement tient la route ou pas. Parce que s'il n'est pas convaincu que le plan d'isolement tient la route, il vous remet directement dans l'avion, retour à la case départ. Et vraiment, ils peuvent vous téléphoner. Ils vont vous demander d'ailleurs aussi des numéros fixes et pas seulement des numéros de portable. Non, mais ça, c'est un problème. Mais bon, certainement, comme tu disais, avec la géolocalisation, ça suffirait. Ouais, voilà, ça suffirait. Mais en tout cas, ils vont vous téléphoner pour s'assurer que vous êtes bien là où vous devez être. Et apparemment, les conversations sont enregistrées. Donc, si c'est des robots qui font l'évaluation de vos réponses, si ils sentent dans votre temps. Enfin bref, c'est très intelligent comme affaire. L'idée, c'est que… Ils sont plus intelligents que vous. Exactement. Ce n'est pas un vieux sage qu'on apprend à faire des grimaces. Non. Donc, ils connaissent tous les cas de figure. L'idée, c'est que si tentez, d'ailleurs, que vous soyez résident permanent ou travailleur étranger aussi, hein, c'est exactement la même. Toute personne qui va entrer au Canada, tant que l'isolement est obligatoire, va être soumise à cet isolement qui n'est pas si volontaire que ça finalement. Non. Et il est obligatoire. Et vous encourez 6 mois de prison, c'est ça, avec une… Oh bah les amendes, moi j'arrive même plus à lire les chiffres. Les chiffres sont trop longs pour moi, voilà. Je ne peux plus les lire. Voilà. Donc, prenez ça très au sérieux parce que personne ne rigole là-dessus. C'est la santé publique. Je pense qu'on en a assez dit. On peut passer au thème suivant. Alors, une bonne nouvelle. Allez, on passe à une bonne nouvelle. L'ouverture des VAC ou CRDV. Donc, vous savez, ce sont les bureaux qui traitent, entre autres, la biométrie. J'ai entre autres parce qu'en fait, vous pouvez aussi, vous savez, soumettre, vous avez toujours le choix de soumettre version papier ou version électronique en ligne votre demande de permis de travail ou permis d'études ou permis de visa de visiteur. Nous, perso, on préfère que vous le fassiez en ligne parce que d'abord, vous gardez le contrôle sur votre demande, surtout dans certains pays. Après ça, l'avantage du VAC et du CRDV, c'est surtout la biométrie. Donc, la biométrie, ça fait depuis le mois de mars, plus personne ne faisait la biométrie. Tout d'un coup, elle redevient disponible. À l'étranger. À l'étranger. Ah oui, pas au Canada. Non, à l'étranger seulement. Et seulement dans certains endroits. Et puis surtout, non seulement dans certains endroits, mais en plus, il y a des pays où c'est pas ouvert à tout le monde non plus. C'est des services limités, ce qu'ils appellent. Donc, selon votre situation, ils vont vous convoquer ou pas. Ils prennent que certaines personnes. Il faudrait regarder si les gens doivent prendre rendez-vous. Ça, je vous conseille fortement. Ah oui, ça, c'est sûr que ça sera ce rendez-vous. Alors, en date, nous, on avait la liste en date du 11 juin. Tel Aviv, Erbil en Irak, Vienne en Autriche, Düsseldorf en Allemagne, Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, Tokyo, Japon, Osaka, Japon, La Haye, Pays-Bas, Rome, Italie. Ceux-là, ce sont aussi des services limités. Hein. Donc tout ça, services limités, ça sous-entend que vous devez les contacter, assurer votre rendez-vous et puis assurez-vous surtout que vous êtes accepté à vous présenter. Ils ne vous prendront pas comme ça. Il n'y a pas de présentation en libre service. Et puis, toutes les consignes de santé sont à respecter, les masques, les gels. Tutti quanti, comme tu dis. Voilà. Mais donc, regardez bien dans votre région quel est le VAC qui a ouvert. Prenez rendez-vous, ne vous présentez pas, surtout si vous devez faire quelques kilomètres en train pour y aller. Assurez-vous de prendre rendez-vous. Malheureusement, tout le monde n'est pas ouvert. Donc, à Melbourne, vous pourrez peut-être le faire, mais pas à Manila. Donc, selon où vous êtes actuellement dans le monde, vraiment assurez-vous que votre VAC, le VAC qui sert votre région, est ouvert. Et propose le service. Voilà. Enfin, au moins, on a l'impression que ça redémarre. Allez. Selon les pays, oui. Je pense qu'en réalité, c'est sur la base des conditions COVID du Covid, où en est la propagation du Covid dans ces pays-là. Et puis, si les employés peuvent revenir travailler ou pas. Hein. S'ils sont autorisés par le gouvernement à revenir travailler ou pas, déjà, ça fait aussi une grosse différence. C'est ça. Donc, voilà. Donc, les EIMT, peut-être?
Alors, oui, du coup, on parle sur l'assouplissement de non, on va parler sur l'assouplissement de la soumission des demandes incomplètes dans certains cas Oui, seulement. oui, Et oui. comme ça, en pressant, on fait les EIMT. Donc, dans certains cas seulement. Et alors là, on insiste vraiment parce que dans certains cas, c'est vraiment pas recommandé du tout. Mais par exemple, le parrainage d'un membre de la famille, quand à cause du Covid, et on insiste sur à cause du Covid, vous ne pouvez pas mettre la main sur certains documents type certificat de mariage, certificat de naissance. Admettons que vous soyez marié le 15 mars et que le certificat de mariage ne veut vraiment pas sortir de la mairie ou du bureau administratif qui émet ce type de document dans votre pays. Si vous avez au moins la preuve que ce jour-là, vous avez signé devant quelqu'un, que vous aviez au moins le papier qui vous citait pour le mariage, voilà, vous allez mettre ces documents-là en attendant en disant, faute de pouvoir mettre la main sur le certificat de mariage, je vous joins la preuve que ce jour-là, nous étions au moins cités pour le mariage. Il y a même les Et photos du ensuite, mariage, il y a tout, quoi. et ensuite, vous enverrez par webform le document manquant lorsque vous l'aurez Ouais. reçu. Donc, Euh, ça marche bien pour les certificats de mariage, certificats de police, certificats de naissance. Tout ça, ça marche super bien. Assurez-vous quand même de mettre bien la preuve que vous avez quand même essayé d'obtenir Essayez. le document. Ouais. Ou D'accord? que même, par exemple, vous envoyez un email à la mairie ou n'importe quoi, et vous recevez un message de retour. Désolé, nos bureaux sont fermés. C'est parfait, vous l'imprimez, vous le joignez au dossier. En Bien sûr. date du 18 juin, les bureaux sont toujours fermés. J'envoie ma demande parce que clairement, la mairie ne répond pas à mes appels, par C'est exemple. ça. Par contre, il faut quand même des passeports valides, hein. Ah oui, ça c'est minimum, ça. Non, parce que par exemple, moi j'ai pas mal de cas ici à Montréal de personnes qui doivent refaire des demandes et qui ont été mal pris, comme on dit en bon québécois, parce que le consulat de France, qui est un simple exemple, a fermé comme beaucoup d'autres consulats en mars. Il y a des Et passeports que, émis, mais qu'on ne peut pas retirer du consulat. Oui, exactement. et donc, c'est des gens qui se retrouvent en grosse difficulté. Mais malheureusement, un passeport valide au moment de la demande est quand même important que je sache. Ah oui, moi aussi, je pense. Alors, est-ce qu'ils font des dérogations? Est-ce qu'on pourrait mettre Sur les la validités, preuve que le document a été soumis et que ça vaudrait le coup d'essayer quand même? Si vraiment la personne doit maintenir un statut implicite et puis que vous êtes mal pris, je dirais que ça vaudrait le coup d'essayer. ça vaudrait le coup d'essayer, sachant que certains consulats sont en train de réouvrir, donc vous Oui, pouvez faire un peu pression. Ils traitent les demandes prioritaires, enfin, les urgences. les urgences. Ouais. Mais en tant que professionnel, je serais mal à l'aise de déposer un dossier avec un passeport qui n'est pas valide. Ouais. Après ça, il y a certains pays comme Venezuela ou genre de pays où on l'a déjà fait parce que Là, le ils ne peuvent pas pays, renouveler. oui, ils ne pouvaient pas le. Donc je dirais si ça marche pour certains pays, pourquoi pas pour d'autres qui se retrouvent là coincés à cause du Covid. En même temps, à chaque fois, ils nous ont dit, hein, IRCC, si c'est à cause du Covid, n'hésitez pas et remettez à jour par la suite en nous démontrant que vous avez fait les démarches nécessaires pour pallier à ce petit malaise. C'est En ça. l'occurrence, parce que le En fait, passeport, c'est vraiment un malaise. voilà, non, mais l'affaire de faire vos preuves, quand même, est très importante parce que le Canada peut être strict sur des critères, mais Ouais. il est aussi très tolérant sur la bonne foi. Oui, non, Donc, c'est ça. euh, donc Donc, euh, à vous de montrer que vous avez quand même tout fait pour avoir tout sous la main le jour J. Sauf que là, comme vous allez perdre votre statut, ben, il est important que vous soumettiez votre demande, ne serait-ce que pour maintenir votre statut, et puis que vous allez pallier, bien sûr, au manquement dès que vous aurez pu remettre la main sur le document qui manque. c'est ça. Alors, par contre, dans une demande, par exemple, de résidence permanente sous un des programmes économiques, et surtout ici au Québec où vous devez avoir obtenu un certificat de sélection du Québec, il est hors de question d'envoyer la demande sans le CSQ. Là, vous ne Ben, serez ça fait pas. partie des critères. Là, Ça fait parce qu'on partie est des vraiment critères dans de les sélection. critères Vous de. ne pouvez pas soumettre la demande si vous n'avez pas été sélectionné. Vous ne pouvez pas dire je suis en voie d'être sélectionné. On n'en sait rien. La sélection peut être négative comme positive. Donc, non, là, autant le passeport, a priori, vous y avez quand même le droit. Vous êtes citoyen de votre pays. C'est un droit là, de sortir un document de voyage, à moins que ce soyez une fausse identité. Mais voilà, quoi. Je veux dire, normalement, vous allez l'obtenir, ce passeport. On ne se pose pas trop la question. Votre certificat de naissance aussi, on sait que vous allez l'obtenir. Le certificat de sélection, il y a quand même une sélection, comme Mais le nom par l'indique. contre, un CAQ pour un permis d'études, avec la preuve que le CAQ a été Oui, envoyé il le et tolère, payé, il le tolère. il le tolère.
Pareil, le CSQ pour le permis de travail, pour tout ce qui est résidence temporaire, il tolère que le CAQ ou le CSQ soit en traitement. Pour tout ce qui est résidence permanente, malheureusement, non, il ne le tolère pas. On est d'accord. Je pense qu'on a bien résumé la situation. Ouais. Je pense qu'on a été très, très clair. Ah, alors, du coup, on va taper directement sur les EIMT. Parce que les EIMT, puis ça, c'est ton terrain, Alessandra. C'est plus mon domaine, ouais. C'est ton domaine. Donc, il y a eu des petits changements qui sont parfois intéressants. Alors, il y a des changements. Moi, j'aime finir toujours avec la lumière. Alors, je commence avec ce qui est un peu plus embêtant. C'est la face cachée de la Lune. Exactement, la face cachée de la Lune. On passera à la face A, donc on est en face B. Habituellement, pour pouvoir déposer une demande de IMT, il faut faire une preuve d'affichage et on doit afficher un poste pour une période de 4 semaines. Ça, c'est entre guillemets la normalité. Voilà, c'est la base. Au vu de la situation Covid et du taux de chômage qui a augmenté aussi au Canada, malgré les efforts importants de soutien économique aux entreprises qu'ont reçu les entreprises canadiennes, oui. Il n'empêche que nous avons un taux de chômage qui est un peu plus élevé il a doublé. Et par conséquent, on va demander… Voire triplé. Québec triplé. Donc, on va demander aux employeurs qui souhaitent engager des travailleurs étrangers de faire une preuve d'affichage plus longue. Supplémentaire. Donc, on rajoute 2 semaines à cet affichage. On va demander en particulier aux personnes qui avaient affiché avant le 15 mars, qui est le début, en fait, c'est pré-Covid, post-Covid, de rajouter 2 semaines d'affichage maintenant pour voir en effet quels seraient les retours. Voilà, quels seraient les… Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne retrouverait pas quelqu'un localement? Exactement. Mais est-ce que moi j'avais toujours l'impression que de toute manière, les EIMT, tu fais de l'affichage, tu as toujours intérêt à maintenir ton affichage pendant tout le processus pour montrer ta bonne foi. Au moins sur Emploi Québec ou Emploi Canada. Jusqu'à l'obtention du permis lui-même. Donc techniquement, ces personnes-là, l'affichage, il est continu. Donc il faut juste qu'ils démontrent que les 2 dernières semaines d'affichage n'ont rien donné finalement. Ça ne serait pas du travail supplémentaire. Logiquement, il faut toujours maintenir au moins un affichage pendant toute la période. Donc, habituellement, on en fait 3 pendant 4 semaines. Et après, une fois qu'on envoie la demande de IMT, on conserve quand même un affichage. Généralement, Emploi Canada, quoi. Voilà, oui, chez Emploi, etc. Mais et là, du coup, les 2 semaines, ça serait sur les 3 types d'affichage? Non, seulement, normalement, seulement sur… Je t'ai posé la question piège. La question, oui, parce que ça vient de sortir en fait. Oui, je sais. Donc, moi, je dirais que ce serait une bonne idée peut-être de le faire sur les 3. Ouais, pour vraiment montrer sa bonne foi. Moi aussi, du vu que logiquement, en effet, tu es censé en avoir un, toujours actif. Donc, oui, ce serait peut-être une bonne idée de rajouter 2 semaines sur les 3, histoire d'être du bon côté de la situation et pas de se faire reprocher après que vous l'avez fait que sur un seul. Voilà. Ceci dit, alors d'après ce que j'ai lu comme ça sur le site, ils vont recontacter les employeurs pour qui ce réaffichage est nécessaire et ils vont vous donner des instructions très précises. Donc, dans le pire des cas, si on a des doutes, nous, Alessandra et moi, vous inquiétez pas, ça va être très clair pour vous, vous allez recevoir des instructions précises. Exact. Mais à la limite, si vous voulez gagner du temps, recommencez vite l'affichage et relancez la machine pour être sûr que si vous le redemandez, vous ayez tout de suite des preuves. Exactement. Donc, c'est bon de le faire en préventif. En préventif, voilà. C'est bon de le faire en préventif. Maintenant, le côté positif, c'est que, alors, à moins qu'il y ait un refus de traitement de la demande, rappelez-vous, il y a quand même des professions pour lesquelles, si le taux de chômage est supérieur à 6% dans la ville, on peut vous refuser le traitement de la demande. Du coup, les frais de traitement sont pris ou pas pris? Les frais de traitement, moi, une fois, on me les a pris, ouais. Ah, quand même. On refuse de traiter la demande, mais on prend les $1000. Ouais, moi, on me les a pris. Sur un cas, ça m'est arrivé une fois. Ok. Mais là, récemment, tu peux pas… Je peux pas dire. Tu peux pas dire. Okay. Je peux pas donner d'expérience de vie. D'accord, ok. Non, très bien. Je posais une question. Voilà.
par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des professions qui se rajoutent, alors qui sont prioritaires. Donc, non seulement elles vont être exemptées des exigences minimales de recrutement, mais L'affichage, donc. voilà, d'affichage, mais en plus, elles vont être traitées de façon prioritaire. Donc, c'est-à-dire, tous les autres vont passer en dessous de la pile. Et vous, si vous correspondez à ce domaine d'activité, vous allez passer par-dessus. Donc, on parle d'infirmières, de pharmaciens, de médecins, de bouchers, absolument. Il y a même les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage dans les travaux légers, des ouvriers agricoles dont nous avons longuement parlé. Un besoin important, ouvriers de pépinière, de serre, etc., main-d'œuvre de récolte, ouvriers dans les saisonniers, là, saisonniers d'été, on en a besoin. Oui, enfin, quand on parle de saisonnier, on ne parle pas d'hôtel, hein, on ne parle pas de tourisme. Non. Là, on parle vraiment de manœuvre d'alimentation, poissons, fruits de mer, etc. Alors, étonnamment, ce qui m'a fait sourire un peu, c'est que, alors qu'on a énormément besoin de conducteurs de camions, c'est que les conducteurs de camions, eux, ne sont pas exemptés. Ils sont prioritaires, mais ils ne sont pas exemptés de l'exigence d'affichage. Ouais. Ok, parce qu'il y a un haut taux de chômage, j'imagine. Oui, oui. Il doit y avoir un haut taux de chômage dans la population. Ils estiment qu'il y a des personnes qui sont retrouvées sans emploi et puis du coup qui pourraient repartir. Qui pourraient repartir en tant que conducteur de camion. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. C'est des choses à regarder au cas par cas. Là, oui, parce que c'est province par province en plus. Donc là, nous, il y a 24 professions au Québec, mais après ça, chaque province a sa liste de professions qui sont dispensées de cet affichage et qui sont traitées de façon prioritaire. Par exemple, dans beaucoup d'autres provinces, bien tout ce qui est métier de la santé n'est quand même pas, c'est prioritaire, mais pas exempté d'affichage. Ah, ok, d'accord. Donc nous, au Québec, on a une petite avance. Voilà, on a on prend de l'avance en évitant l'affichage. Mais enfin, ceci étant dit, rappelons-nous que même lorsqu'une profession est exemptée d'affichage, on peut, dans le cours du traitement de la demande, nous la demander. C'est ce qu'on avait vu lorsqu'on avait rencontré récemment les personnes qui traitent les demandes. Ouais. Et donc, ils nous avaient quand même suggéré, même si votre profession est exemptée d'affichage, d'en avoir un. D'en avoir. Au moins, Jobs Canada, l'Emploi Canada, laissez votre petite annonce là-dessus et puis voilà. Rencontrez ceux qui postulent. C'est gratuit. Mais oui, c'est gratuit. Ça permet de rencontrer des gens, de constituer des dossiers. Pourquoi les personnes que vous avez rencontrées ne répondent pas aux critères de sélection. Et puis voilà. Au cas où. Au moins, vous avez un dossier. Je crois qu'on a fait le tour des nouvelles des 6 derniers jours, je pense, Alessandra. Oui, moi, je suis bien là-dessus. Je me pose juste la question. Et ça, je nous laisse sur une question à laquelle nous n'avons pas de réponse, je précise. Vu que la frontière canado-américaine est encore fermée aux voyages non essentiels jusqu'au 21 juillet, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Voilà, c'est une question ouverte. À laquelle nous tenterons de répondre la semaine prochaine. Parce selon les nouvelles journalières que nous entendrons, parce qu'en effet, ça va être intéressant. Oui, ça va être intéressant, ne serait-ce que pour les voyages internationaux. Là, c'est un peu l'hécatombe là. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous invite à nous suivre tous les jeudis. Alors, je ne sais pas à quelle heure, parce que là, on fait des lives. Donc, du coup, je ne sais plus. Ça va peut-être être à 13h, du coup. Rappelez-vous que nous continuons de rencontrer, mais c'est dur à dire, mais IRCC, ESDC, CBSA de temps en temps, à peu près tous les 15 jours, les rencontres continuent, on leur fait part de nos questions, de nos doutes, on essaye d'obtenir des réponses pour vous, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, ça nous fera plaisir de leur poser, et puis prenez soin de vous, respectez toujours les consignes du gouvernement, et puis l'isolement, surtout l'isolement, et puis profitez de l'été, parce qu'on y arrive. Ça y est, dans 5 jours, c'est l'été. Même s'il fait déjà très, très beau à Montréal. Donc, à l'été prochain? Oui, voilà. Non, là, il est là pour s'installer, pour durer. En tout cas, bonne fin de journée à tous et puis à la semaine prochaine. Merci, bon après-midi. Bye. Hello. Yeah,
I think that, yeah, it was good. It was good. Yeah, but we're still live. It says we're still live.